Ne istemişsiniz beyefendi? Emniyet Amiri Fergan. Ha, şu gizemli Amerikan'ın dosyası. Betty Grande Vistey. Namı diğer Lady Vistey. Ölüm sebebi kurşun yarası. Burası küçük bir kasaba amirim. Herkes herkesi tanır. Bizim burada töre cinayeti, aşiret kavgaları, o Lady Neste'nin kesin bir garezi vardı bize. Lady Nesli değil. Lady Winsley. Lady Winsley'in katilini bulmak için sizi aydınlatabildim mi? Komplo bu. Bu işte bir bit yeniği var. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous avez tout aussi été ému que moi par ce morceau prodige, en tout cas dont on reparlera, Bilal Hanamr. Alors là, on va passer au cinéma, donc, hein, on reste plus ou moins dans la région. Qui a tué Lady Winsley? C'est un polar tourné en Turquie. Oui, alors, on avait déjà ri avec, vous vous en souvenez, My Sweet Pepperland, qui était un western kurde improbable quand même. Ici, Iner Salem revient avec un nouveau style. C'est une comédie policière. Alors, l'intrigue est relativement simple. Lady Winsley est une romancière américaine. Elle s'installe sur une île au large d'Istanbul pour écrire un livre mystérieux. Et puis, on la retrouve assassinée dans son jardin. L'inspecteur Fergan est dépêché d'Istanbul pour mener l'enquête. Et il doit affronter les habitants de cette île qui est en fait régie par des tabous, des haines ancestrales, des clans. Et parmi ces haines ancestrales, évidemment, il y a la haine des Kurdes. Alors, petite anecdote de tournage, parce que tout est tourné sur cette île en Turquie. Certains acteurs turcs ont refusé de participer au film parce qu'ils avaient un rôle de Kurdes. Et puis d'autres acteurs qui sont kurdes, en fait, sont kurdes, mais ils n'osent pas le dire parce que sinon, ils n'auraient pas de carrière cinématographique en Turquie. Comme quoi, le sujet est extrêmement sensible, mais il est traité avec beaucoup d'humour. Alors, je vous propose de partir à la rencontre d'Iner Salem, qui est donc franco-kurde, qui vit à Rouen et qui était de passage à Paris. Burası sakin bir yerdir. Bu işi bir an önce bitirip buradan gitmenizi istiyoruz. Ne de olsa biz kendi evimizdeyiz. Kimi isterse de onu öldürürüz. L'origine du projet, c'était encore l'envie de faire un polar, et puis c'était le scénario. Ensuite, moi, que j'ai des origines kurdes, si je vais faire un film en Turquie, je ne peux pas faire abstraction de la situation, parce que ce soit western ou polar, j'ai besoin de mettre un contenu. Donc c'était évident que... on aura parlé de ces problèmes majeurs de la Turquie d'aujourd'hui, qui est la question kurde. Mais le film n'est pas sur ça, mais il y a ça aussi. L'inspecteur Fergan est confronté au racisme anti-kurde. Tout au long de son enquête, il s'insurge contre les préjugés et défie les lois patriarcales de l'île. Ce microcosme résume toutes les contradictions de la société turque d'aujourd'hui. Dans des pays du Moyen-Orient, que je l'appelle le très Moyen-Orient, il y a beaucoup de progrès à faire. La Turquie d'aujourd'hui, elle est en pleine transformation. Elle a un pied dans le passé et l'autre dans le plan à venir. Donc, plein de contradictions, surtout sur le plan de respect, conscience, droit, l'égalité femmes et hommes, mais aussi le respect des lois. Ve buraya neden çağrıldığımızı öğrenmek istiyorum. Bu kararı ben verdim. Baba tarafından, yani veteriner, Birol Bey'in bütün ailesinden DNA örneği almam lazım. Ne yapmak için? Lady Winsley'in katilini bulmak için. Hemşerim! Buyurun. Başka seçeneğiniz yok. Çıkın. Kasım negatif. İsmail negatif. Voilà, ne manquez pas ce film, donc très drôle. Il sort, c'est une coproduction franco-belge, et il sort la semaine prochaine en Suisse et en France, et la semaine d'après, donc du 9 janvier, en Belgique. On poursuit avec de l'humour, mais cette fois sur scène avec le retour d'un certain Jamel Debbouze sur les planches. Oui, alors après 6 ans d'absence, il revient sur les planches avec un spectacle qui s'appelle Maintenant ou Jamel. Très drôle à voir en famille. C'est un spectacle très politique et très personnel. Il aborde l'actualité, notamment les Gilets jaunes, le président Macron, Trump. Il parle de son festival, le Festival du Rire de Marrakech, qui en est sa 9e édition quand même. Et puis il parle de ses enfants, bien sûr. Il dit
Ils n'ont pas de soucis comparé à mon enfance, puisqu'il a connu la pauvreté, on le sait. Il parle de ses parents avec beaucoup de tendresse. Alors je vous propose d'écouter cet extrait où il parle du départ en vacances. Mais vous n'avez pas eu de moments de vie avec votre famille, des moments de joie, des vacances. Vous avez été en vacances avec votre famille? Je pouvais pas lui dire la vérité. Que les immigrés marocains, ils partaient le même jour, j'ai jamais compris. Ils se parlent pas et ils partent le même jour. Comment ça se fait? Comme les gnous. Tu vois l'exode des gnous? Ouais. Comment ça se fait? C'est un miracle, ça. On partait tous en même temps à 2 h du matin. Qui a inventé cet horaire, Sarah? Qui? À 2 h du matin. Et le problème, c'est que dès qu'on partait, dès qu'on sortait de la cité, mon père, il avait envie de dormir. Et il voulait pas qu'on fasse de bruit. Hein. Voilà, je me rappelle très bien. Et dès qu'on faisait trop de bruit, il nous tapait. Arrêtez de faire du bruit, j'arrive pas à dormir. Voilà, donc à voir en famille, hein, tranquillement, c'est vraiment très drôle. C'est jusqu'au 29 décembre au Casino de Paris, et puis en tournée au Maroc, en Suisse, en Belgique, et puis dans toute la France.